Bonjour à vous amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin pour les énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voilà, on va tout de suite commencer la guidance avec le Modern Love Tarot. N'hésitez pas bien sûr à garder votre discernement, ce sont des énergies générales, ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc vous pouvez faire également un tour d'horizon avec votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti pour les énergies. Voilà, et j'en profite également pour dire merci à tous les abonnés qui sont présents sur la chaîne. Merci du fond du cœur, votre présence, c'est un réel soutien. Et continuez, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous êtes de passage sur la chaîne, voilà, si ce n'est pas déjà fait, et si vous aimez mon contenu. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand je battais les cartes, j'ai ces deux cartes qui sont sorties comme ça pour vous, mes chers amis Cancer. On va en reprendre d'autres. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, énergie du mois, non. Le soleil. Les énergies relationnelles, sentimentales pour ce mois d'octobre. Oui. Bon, bah écoutez. Ok. Alors, le 6 d'épée. Vous prenez des décisions rationnelles. Vous prenez des décisions pour votre équilibre, pour votre équilibre. Voilà. C'est le mental là qui parle. Je dirais qu'il prend le dessus, mais avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de hauteur. On sent que vous prenez en fait des décisions réfléchies. Voilà. Quelque chose n'était plus possible, voilà. Et vous coupez avec les énergies du passé. Ça ne veut pas dire que vous quittez votre partenaire si vous êtes avec quelqu'un. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait ici avec le passé sur lequel vous quittez. Alors, si c'est une relation dans laquelle vous ne vous retrouvez pas, là auquel cas oui, c'est un départ. Si vous restez dans votre relation, il y a quelque chose que vous enlevez parce que ce n'est plus bon. Et on vous dit que c'est pour de la construction, pour des engagements, pour rejoindre votre communauté, pour des célébrations. Voilà. Et vous allez pouvoir bénéficier de conseils. Ben écoutez, c'est bien, on est vraiment dans des très très bonnes énergies là pour tous les signes. Depuis le début, c'est vraiment top. Voilà. On commence directement avec le 2 de coupe. Donc vous êtes en train de poser les choses. Et vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Ça, c'est très bon. Pour aller vers des engagements de construction. Ok. On vous dit que cela peut intervenir rapidement. Et voyez, le roi d'épée, il prend des énergies, il prend des décisions comme ça rationnelles. Quelque chose de pratique, quelque chose de posé, quelque chose où il a pris de la hauteur. Et forcément, après, ben, les événements peuvent se déclencher, peuvent se déclencher facilement. Et vous voyez, en fait, ça, c'est ce que vous quittez. C'est-à-dire les énergies où vous étiez débordé, où vous n'arriviez pas à tout faire, où vous sentiez que vous pouviez être une charge, ou qu'il y avait une charge beaucoup trop lourde pour vous. Ça, vous n'en voulez plus. Ça, vous le quittez. Voilà. Et c'est très bien parce que du coup, vous voyez, vous quittez ces énergies-là. C'est très très bon. Alors ça, c'est bon. Donc juste derrière le 10 de bâton et le chariot, ça veut dire que vous allez recommencer. Vous allez faire naître quelque chose de nouveau avec beaucoup plus de magie, beaucoup plus de chimie, beaucoup plus de sexe aussi. Voilà, enfin, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous.
quelque chose d'épanouissant et quelque chose que vous souhaitez faire construire, quelque chose que vous souhaitez, voilà, qui dure. Et vous allez rester fidèle à à vos valeurs. Vous allez revenir ici à vos valeurs. Et vos valeurs, vous voyez, on les retrouve là. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Ça, c'est ce que vous quittez. Et du coup, c'est très bon parce que les décisions que vous mettez en place, on voit bien que vous quittez ces énergies. Soit vous le faites en pleine conscience, ou sinon, vous avez demandé l'aide d'un expert autour de vous qui vous aura permis de pouvoir assumer et prendre cette décision et cette direction. Et c'est pour que du bonheur. Donc ça, c'est très très bien. Alors, si en tout cas, vous n'avez pas encore pris de décision et que vous sentez que vous n'y arrivez pas toute seule, n'hésitez pas à faire appel à un expert autour de vous. Il est là justement pour vous aider et pour vous permettre de quitter ces énergies. Parce que tout autour de vous, ce qui vous attend, c'est que du positif. Allez, quels sont les conseils pour la partie relationnelle, sentimentale, pour les cancers durant ce mois d'octobre? Quels sont les conseils? Alors, j'en ai trop. On va voir si ces cartes vont ressortir. J'en ai vu certaines. Quels sont les conseils? Ok, pour les cancers durant ce mois d'octobre, pour les énergies relationnelles, sentimentales. Dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. On va remonter comme ceci. Voyez, regardez. J'ai 2 fois la carte de l'union, du couple et de la relation officielle. Relation officielle. Avoir des échanges. Communiquer ce que vous souhaitez. Dialoguer. Partager. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de vos amis. Si vous communiquez sur les réseaux sociaux, faites-le attention aux mots que vous employez. Attention aux mots que vous employez. En tout cas, on voit que, oui, il y a un gros travail qui est fait sur vous actuellement. Un gros travail. Alors, sur le 2 de couple, oui. Alors, des choix à faire, oui, et on le voit là. Des choix à faire, des décisions à appliquer au sein de votre couple. Alors, cette carte, tout à l'heure, quand je battais les cartes, elle était sortie. Et donc là, elle ressort de nouveau. Voyez, il y a quelque chose qui est en train de germer en vous. On avait vu que ces énergies-là, vous voyez, vous les quittez. Et quelque chose, pour l'instant, n'est pas encore sorti. On revient en fait sur cette idée de choix. Quelles sont les décisions que vous allez mettre en place par rapport à votre couple? On dit que pour l'instant, si vous avez des doutes, ou si vous avez des peurs, ou si vous avez des hésitations, n'hésitez pas à prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Que vous allez recevoir des messages qui vont pouvoir vous aider. Donc, le dialogue sera très important durant ce mois d'octobre. Oups, désolée, j'ai eu une interruption, c'est ma fille qui est venue me voir. Donc j'étais en train de vous dire voilà, que si vous aviez des doutes sur les décisions à prendre concernant en fait l'avancement de votre couple, concernant l'avancement de votre vie amoureuse, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à communiquer. Il faut dire ce qui est important pour vous. Très important, voilà, avoir des échanges. Vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux. Pour autant, il est
très important de pouvoir soigner votre communication. On a 2 fois le couple qui apparaît ici. Donc, il y a quelque chose de fort qui ressort. Hein, quelque chose de fort. Et on vous dit que vous pouvez recevoir des nouvelles, des contacts, des échanges. Voilà. Qui iront en fait dans ce sens de nouveau départ. Voilà. Et vous voyez, on termine par les mêmes énergies. On dit bien que le chemin que vous êtes en train de prendre est un chemin qui prendra du temps. C'est confirmé avec le cavalier de denier parce que ce qui se construit durablement prend du temps. Donc naturellement, il faut laisser le temps au temps. Voilà. Mais vous prenez des décisions importantes par rapport à votre équilibre relationnel et naturellement pour que ces fondations comme ça soient solides, parce que c'est presque tout frais quand même, hein. C'est presque tout frais, ou en tout cas ce sont des énergies qui vont se mettre en place. Voilà. Donc naturellement après derrière, il y a cette idée comme ça où il va falloir poser les choses. Mais ce sera pour un renouveau avec plus de peps. Plus d'envie, plus de chimie, plus de relations charnelles. Et quelque chose que vous saurez faire travailler tout au long des mois et des années, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on va prendre une carte conseil de mon âme murmure. Alors, s'il vous plaît, bon, pour nos amis les cancers, quelle est la carte conseil pour ce mois d'octobre sur les énergies relationnelles sentimentales? Sachez fixer vos limites. Il y a des limites qui ont été dépassées. On a vu que c'était trop lourd pour vous. Vous avez réussi à sortir de ces énergies et je vous en félicite, c'est très bien. Et bien maintenant, voilà, pour maintenir cette relation, vous voyez, en fait, ces 2 personnes, elles sont à l'intérieur de ce siège ici, voilà. Et bien vous aussi également, fixez vos limites à ne pas dépasser. Et je pense que ça peut faire partie des choix que vous aurez à faire durant ce mois d'octobre. Ok. Et on parle bien d'une guérison du cœur, hein, d'une guérison ici sur vos relations qui va vous apporter beaucoup de bien. Donc c'est super, je suis ravie pour vous. Allez, une dernière carte du petit oracle des couleurs. Allez, s'il vous plaît. Mais écoutez, le coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Et on prend une dernière carte. Le chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Et je profite, je prends du plaisir avec l'as de bâton. Je m'autorise à prendre du plaisir. Et j'exprime mes besoins et mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Exprimez vos besoins, ne pas hésiter à le dire, à verbaliser auprès de votre partenaire ou de votre entourage ce que vous souhaitez pour votre équilibre relationnel, sentimental. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, moi je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Ciao, ciao.